6 habitudes à abandonner pour entendre clairement la voix de Dieu. Tu dis que tu veux entendre Dieu? Mais comment pourrais-tu entendre sa voix dans le bruit de ton âme? Comment pourrais-tu discerner le murmure du Saint-Esprit, quand ton cœur est encore plein d'échos du monde? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prier plus fort. Il s'agit de faire taire ce qui empêche Dieu de te parler. Tu dois cesser de parler sans écouter. La pièce est silencieuse. Mais dans ton esprit, il y a une tempête. Tu t'agenouilles, les mains jointes, les yeux fermés, et tu commences à parler. Tu demandes, tu réclames, tu expliques, tu justifies. Tu dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse, ce que tu veux qu'il change, ce que tu veux qu'il sauve. Et pendant que ta bouche parle, ton âme n'écoute plus. Tu penses prier, mais tu occupes tout l'espace. Tu veux entendre Dieu, sans jamais lui laisser un instant pour parler. Il y a une différence entre parler à Dieu et parler devant Dieu. Beaucoup prient comme on dépose un dossier au ciel, espérant qu'un ange en prenne note. Mais la prière n'est pas une demande administrative. C'est une rencontre. Et dans chaque rencontre, il y a un moment où il faut se taire pour écouter. Regarde Jésus. Il priait souvent seul, à l'écart. Mais dans ces moments, les évangiles montrent une chose subtile. Il ne parlait pas toujours. Il restait là, des heures, parfois toute la nuit. Silencieux. Présent. Il écoutait. Ce silence n'était pas vide, il était plein de Dieu. Un silence qui respire. Un silence qui parle. Un silence où la voix du Père devenait claire, non par le bruit, mais par la paix intérieure. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel a entendu Dieu une nuit où tout dormait. Pas dans le tumulte du jour. Pas dans les cris. Mais dans le calme. Et toi, quand as-tu laissé le calme t'enseigner? Tu dis, Dieu ne me parle pas. Mais peut-être que c'est toi qui ne t'arrêtes jamais. Tu veux qu'il te guide, mais tu bouges sans attendre la direction. Tu veux qu'il t'explique, mais tu remplis chaque silence de tes propres mots. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il attend que tu cesses de remplir le ciel de ton bruit. As-tu déjà remarqué? Quand quelqu'un parle sans s'arrêter, tu ne peux pas lui répondre. Tu attends qu'il respire, qu'il fasse une pause. Alors imagine, si toi-même, tu n'écoutes pas, comment Dieu pourrait-il glisser sa parole dans ton cœur? Il y a des prières qui sont des tempêtes, et d'autres qui sont des rivières paisibles. Les premières épuisent. Les secondes transforment. Quand ton âme se tait, Dieu parle autrement. Pas en mots audibles, mais en impression, en conviction, en paix soudaine. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles. Tu le reconnais avec ton esprit. Le silence spirituel n'est pas une absence de son. C'est une présence sans interférence. Un jour, un moine a dit. La plupart des gens parlent à Dieu, mais seuls quelques-uns lui répondent. Et rares sont ceux qui savent se taire devant lui. Se taire devant Dieu, c'est une forme de foi. Parce que le silence, c'est le terrain où naît la confiance. Celui qui se tait croit que Dieu entend, même sans mots. Celui qui se tait ne cherche pas à convaincre Dieu, mais à être convaincu par lui. Et c'est là que tout change. Quand la prière cesse d'être une liste, et devient une écoute. Ferme les yeux. Imagine-toi dans le désert, sans bruit, sans distraction. Le vent passe, léger. Le soleil descend. Tu sens ta respiration, lente, profonde. Et soudain, tu ressens une paix étrange. Pas parce que tu as parlé, mais parce que tu as arrêté de parler. C'est là que Dieu commence à enseigner. Pas avec des éclairs, ni des miracles visibles. Mais avec une clarté douce et tranquille, comme un murmure qui traverse ton âme. La voix de Dieu se trouve rarement dans le tonnerre. Elle est souvent dans un souffle doux, celui que tu ignores. Ce souffle, c'est lui. C'est sa façon de te dire, je suis là. Tu n'as plus besoin de parler, seulement d'être avec moi. Dans une époque saturée de bruit, le silence devient un acte de résistance spirituelle. Le monde hurle, exprime-toi. Partage tout. Mais Dieu chuchote, tais-toi, et découvre qui je suis. Tu ne peux pas entendre le Créateur si ton cœur est rempli de notifications. Tu ne peux pas percevoir le divin dans un esprit agité. Dieu ne parle pas plus fort que ton chaos. Il t'attend après le chaos. Alors, la vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu me parle ?» mais « Est-ce que je me tais assez longtemps pour l'écouter ?» Tu dois renoncer au péché que tu appelles faiblesse. Tu pries pour la lumière, mais tu refuses d'ouvrir les rideaux. Tu veux entendre la voix de Dieu, mais tu gardes ton cœur branché sur les murmures du péché. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu l'appelle chaîne. Et tant que tu refuses de la briser, tu ne feras que tourner autour de ta propre prison. Le péché toléré devient ton maître. D'abord, il se présente comme un invité. Ensuite, il s'installe comme un compagnon. Et bientôt, il commande comme un roi. Tu ne le remarques même plus? Parce qu'il s'est déguisé en habitude? En blessure que tu excuses. Mais sache-le. Le ciel ne parle pas à travers la poussière que tu refuses de balayer.
Dieu donne tout à celui qui ne garde rien pour lui-même. Tant que tu gardes un coin de ton cœur pour ce que Dieu est, tu limites ce qu'il peut te donner. Tu veux qu'il remplisse ton âme? Alors vide-la. Dieu ne verse pas sa parole dans un vase sale. Tu dis, je lutte, mais je suis faible. Mais non, souvent, tu ne luttes plus. Tu négocies. Tu fais la paix avec ce que Dieu t'a ordonné de combattre. Et tu appelles cela faiblesse. Comme si le mot pouvait adoucir la rébellion. Regarde le prophète Ésaïe. Il a entendu Dieu seulement après avoir crié. Malheur à moi, je suis perdu, car mes lèvres sont impures. Alors un ange a touché sa bouche avec un charbon ardent. Et alors, seulement alors, Dieu lui a dit. Qui enverrai-je? Tu veux une mission divine? Commence par le charbon. Commence par la purification. Dieu ne confie pas sa voix à ceux qui la souillent. Le péché, même petit, agit comme du sable dans une horloge. Tu crois que le mécanisme fonctionne encore. Mais peu à peu, tout ralentit. Tes prières deviennent lourdes. Tes pensées confuses. Ton discernement s'éteint. Et tu te demandes pourquoi Dieu semble lointain. Ce n'est pas lui qui s'est éloigné. C'est ton cœur qui s'est couvert de poussière. La tolérance spirituelle est une maladie douce. Elle ne fait pas mal au début. Elle endort. Elle justifie. Elle murmure. Ce n'est pas si grave. Mais c'est toujours ce pas de trop, ce regard de plus, cette parole qu'on excuse, qui finit par fermer le ciel au-dessus de toi. Dieu ne parle pas dans le désordre. Avant que la gloire de Dieu ne descende, les prêtres purifiaient l'autel, lavaient les vases, ôtaient la cendre des sacrifices passés. Et toi, quand as-tu nettoyé ton autel intérieur? Ton cœur est le sanctuaire où Dieu veut résider. Mais combien d'idoles as-tu laissé s'y asseoir? L'orgueil? La colère? L'attachement secret à une passion qui te ronge? Chaque idole occupe la place d'une parole divine. Chaque compromis étouffe un appel céleste. Purifie-toi, et tu verras Dieu. La pureté n'est pas perfection. C'est disponibilité. Un cœur pur n'est pas un cœur sans faille. C'est un cœur libre de résistance. Quand tu lâches enfin ce que Dieu t'a demandé d'abandonner, ce n'est plus un vide pesant. C'est un espace que Dieu occupe. Et là, tu comprends. Son silence n'était pas un refus. C'était une attente. Certains veulent entendre la voix de Dieu, mais gardent des conversations ouvertes avec leurs démons. Ils demandent des révélations, alors qu'ils n'ont pas encore renoncé à leurs addictions, leurs rancunes, leurs orgueils cachés. Comment Dieu te parlerait-il? Si chaque fois qu'il approche, il trouve ton âme envahie par ce que tu refuses d'abandonner? Dieu ne partage pas sa demeure. Il entre là où il est le seul roi. Ne t'étonne pas si la parole te semble lointaine, si ta foi semble éteinte, si ton cœur reste sourd. Ce n'est pas le ciel qui s'est tu, c'est ton péché qui fait du bruit. Chaque compromis est un mur invisible. Chaque excuse, une pierre de plus entre toi et la voix divine. Et à force de t'excuser, tu finis par ne plus reconnaître ton propre esclavage. Tu dis, je veux que Dieu me parle clairement. Alors voici sa réponse, renonce. Renonce à ce que tu appelles faiblesse. Renonce à ce qui te tire vers la boue. Renonce à ce que ton âme justifie mais que ton esprit condamne. Ce que tu refuses de tuer, te tuera. Ce que tu caches, te contrôle. Et ce que tu tolères, t'enchaîne. Lave l'autel. Brûle ce qui t'empêche de brûler pour Dieu. Alors, seulement alors, tu n'auras plus besoin de demander « Seigneur, parle-moi » car ta vie entière deviendra sa réponse. Tu dois cesser de comparer ta marche à celle des autres. Il y a un bruit subtil dans ton âme. Ce n'est pas le tonnerre du péché, ni le cri de la tentation. C'est plus discret, plus poli, plus spirituel. C'est la comparaison. Elle s'installe dans le silence de ton cœur, quand tu regardes autour de toi et que tu te demandes « Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle avance si vite, et moi si lentement? Pourquoi leurs prières semblent exaucées, et les miennes restent suspendues ?» Tu crois poser une question innocente. Mais à cet instant précis, ton regard s'éloigne de Dieu pour se tourner vers l'homme. Et ton oreille spirituelle, elle aussi, se détourne. Tu ne peux pas entendre Dieu si tu cours dans la course d'un autre. La comparaison, c'est courir avec des chaussures qui ne sont pas les tiennes. Tu t'épuises, tu trébuches, et tu oublies pourquoi tu as commencé à courir. Chaque âme a son rythme. Et chaque chemin, sa croix. Tu vois quelqu'un prospérer et tu crois qu'il est béni. Mais tu ignores combien de nuits il a passé à genoux dans l'obscurité. Tu vois une personne tomber et tu crois qu'elle est maudite. Mais tu ne sais pas quelle leçon de grâce Dieu écrit dans sa chute. Le plan de Dieu ne se copie pas, il se découvre. Et tant que tu copies, tu ne découvres pas. Pierre, voyant Jean, dit, « Seigneur, et celui-ci » Jésus lui répondit, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est une phrase courte, mais elle contient tout. Pierre venait de recevoir une mission, « Paie mes brebis. » Et pourtant,
Son premier réflexe fut de se tourner vers Jean. Et lui, Seigneur? Que va-t-il faire? Comme si l'appel de l'autre déterminait la valeur du sien. Jésus n'a pas élevé la voix. Il n'a pas expliqué, comparé, ou justifié. Autrement dit, regarde-moi, pas lui. Le danger de la comparaison, c'est qu'elle te fait perdre ton intimité avec Dieu. Elle transforme ta foi en compétition, ton appel en performance. Tu veux entendre Dieu, mais tu es occupé à écouter les applaudissements des autres. Tu cherches des signes, non pour marcher, mais pour prouver que tu marches mieux que les autres. Et sans t'en rendre compte, tu transformes la prière en vitrine, le service en stratégie, la foi en mesure. Tu commences à servir Dieu pour être vu, à parler de lui pour être entendu, à le chercher pour être reconnu. Mais Dieu ne parle pas dans la comparaison. Il parle dans la communion. Et la communion ne supporte pas la rivalité. La comparaison est une distorsion de ton identité spirituelle. Elle te pousse à imiter des chemins que Dieu n'a pas tracés pour toi. C'est comme marcher sur l'eau là où Jésus n'a pas dit viens. Tu coules, non parce que tu n'as pas de foi, mais parce que ta foi n'était pas à sa place. Dieu ne te demandera jamais. Pourquoi n'étais-tu pas comme Pierre? Ou pourquoi n'étais-tu pas comme Paul? Il te demandera. Pourquoi n'as-tu pas été toi, avec ce que je t'avais donné? Regarde le corps du Christ. Chaque membre a une fonction. L'œil ne remplace pas la main. Le cœur ne remplace pas les pieds. Et pourtant, tous appartiennent au même corps, au même souffle, au même esprit. Quand tu te compares, tu oublies que ton rôle n'est pas de briller plus fort, mais de brûler à ta place. Un chandelier n'éclaire pas tout le temple, mais il éclaire sa zone et c'est suffisant. Dieu ne cherche pas la lumière la plus forte. Il cherche la lumière la plus fidèle. La comparaison est aussi une forme de peur. La peur d'être oublié, la peur d'être insignifiant, la peur que Dieu en aime d'autres plus que toi. Mais l'amour de Dieu n'est pas une flamme qu'on partage. C'est un feu qui se multiplie sans se diviser. Ce que Dieu donne à un autre ne t'enlève rien. Ce qu'il bénit ailleurs ne diminue pas ce qu'il prépare en toi. Mais tant que ton regard est sur le champ voisin, ton propre sol reste stérile. Tu attends la pluie sur le terrain de quelqu'un d'autre, alors que le ciel s'ouvre juste au-dessus du tien. Un jour, Dieu t'a confié une mission unique. Une empreinte que personne ne peut reproduire. Mais chaque fois que tu te compares, tu effaces cette empreinte pour imiter une autre. Et Dieu regarde ton imitation, sans reconnaître sa création. Tu veux entendre sa voix? Alors arrête de chercher son ton dans la bouche des autres. Dieu te parle dans la langue de ton âme, dans la fréquence de ton appel. Il ne te parlera pas dans l'histoire de ton voisin. Il te parlera dans la tienne, dans ta solitude, dans ton désert, dans ton silence. Tu ne peux pas courir 2 courses à la fois. Tu ne peux pas suivre Dieu les yeux tournés vers le côté. Regarde devant. Marche à ton rythme. Respire à ton pas. Et souviens-toi, la comparaison étouffe la révélation, mais la fidélité ouvre le ciel. Tu dois briser l'habitude du doute. Il y a un combat que personne ne voit. Pas celui contre les démons, ni contre les tentations visibles. Mais celui contre une voix calme, mais cruelle. Et si Dieu ne le faisait pas? C'est le murmure du doute. Il ne crie pas, il suggère. Il ne t'accuse pas, il questionne. Et chaque question qu'il dépose dans ton cœur est une fissure dans ton espérance. Le doute est une habitude, pas une faiblesse. Une habitude forgée par les retards de Dieu, par les prières sans réponse, par les silences qui te laissent seul avec tes pensées. Tu pries avec foi, mais tu surveilles le ciel comme un contrôleur qui guette un retard. Tu dis Amen, mais ton cœur ajoute, si toutefois. Et chaque fois que tu répètes cette phrase intérieure, tu répètes le mensonge du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ainsi qu'elle va chuter non par rébellion, mais par doute déguisé en discernement. Le diable n'a pas besoin de t'empêcher de prier. Il lui suffit de t'amener à douter pendant que tu pries. Et si Dieu ne le faisait pas? Voilà la phrase qui t'enchaîne plus sûrement que le péché. Parce que le péché te fait tomber, mais le doute t'empêche d'avancer. Tu demandes à Dieu de parler? Mais comment parlerait-il à une âme qui contredit chaque promesse qu'elle reçoit? La foi écoute pour croire. Le doute écoute pour juger. Dieu ne parle pas dans le scepticisme. Il parle dans la confiance. Tu veux comprendre le silence de Dieu? Pas un mot. Pas un signe. Seulement le vent et la poussière. Mais ce silence n'était pas une punition. C'était un enseignement. Parce que la foi qui ne dépend pas des réponses devient une foi inébranlable. Job n'a pas entendu Dieu immédiatement. Mais quand Dieu a parlé, chaque silence a pris un sens. Chaque larme est devenue lumière. Billy Graham disait, « Quand Dieu semble silencieux, c'est souvent parce qu'il veut te rendre plus fort. » Et si c'était vrai? Et si ce silence que tu redoutes tant était le lieu même où Dieu te forge? Et si ce vide n'était pas une absence, mais une gestation? Tu cherches la voix de Dieu dans le tonnerre. Mais parfois il parle dans le creux du tonnerre. Tu attends un miracle,
Mais parfois le miracle, c'est de continuer à croire quand il ne se passe rien. Regarde Abraham. De lui a promise unfulfilled. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu 25 ans de silence. 25 ans à regarder Sarah vieillir. 25 ans à marcher sous un ciel sans réponse. Chaque jour, le doute murmurait. Et si c'était fini? Mais Abraham choisissait de croire encore, même quand croire devenait ridicule. C'est ça, la foi. Tenir quand il n'y a plus rien à tenir. Continuer d'espérer quand l'espérance semble épuisée. Croire sans voir. Et adorer même quand Dieu se tait. Le doute, c'est une ombre qui te suit tant que tu lui donnes de la lumière. Il s'alimente de ton impatience. Il se nourrit de tes blessures. Mais quand tu fermes la porte du raisonnement pour ouvrir celle de la confiance, le doute s'étouffe dans son propre silence. La foi, elle, ne fait pas de bruit. Elle attend. Elle s'assoit dans le noir et dit: Je ne comprends pas, mais je crois encore. C'est cette posture-là que Dieu bénit. Pas la puissance, mais la persévérance silencieuse. Même s'il tarde, j'attendrai. C'est plus qu'une phrase. C'est une déclaration de guerre contre le doute. Une épée dans la main de l'âme. Un cri d'amour dans la nuit. Parce que celui qui continue d'attendre prouve qu'il croit encore. Et celui qui croit encore entendra, tôt ou tard, le murmure de Dieu à travers le silence. Tu veux entendre sa voix? Alors brise le cycle du scepticisme. Cesse d'interpréter les silences de Dieu comme un rejet. Parfois, Dieu se tait pour que tu apprennes à l'écouter autrement. Non dans le tonnerre des réponses, mais dans le feu tranquille de la foi. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent son enseignement. Et dans ce silence, il t'apprend à croire sans preuve, à marcher sans carte, et à aimer sans garantie. Tu dois cesser de prier par habitude. Il y a des prières que Dieu entend, et d'autres qu'il écoute sans y répondre. Pas parce qu'il est sourd, mais parce qu'il cherche le feu derrière les mots. Tu sais prier. Tu connais les phrases, les versets, les formules. Mais parfois, ce n'est plus la foi qui parle. C'est la mémoire. Tu pries parce que c'est l'heure. Tu pries parce qu'il faut. Tu pries parce que tu l'as toujours fait. Mais le ciel ne s'ouvre pas à l'habitude. Il s'ouvre à l'authenticité. Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Matthieu 6h7. Jésus ne condamne pas la répétition des mots. Il condamne la répétition sans vie. Celle qui sort des lèvres sans traverser le cœur. Celle qui résonne comme un tambour creux. Parce que dans la bouche du croyant fatigué, la prière devient souvent un réflexe. Et non un feu. Dieu n'écoute pas les mots, il écoute le battement qu'ils portent. Une prière sans flamme est une lettre jamais ouverte. Elle monte, mais ne brûle pas. Et le ciel ne répond qu'à ce qui brûle. La prière, ce n'est pas parler à Dieu. C'est se laisser consumer par lui. C'est déposer sa volonté comme du bois sec sur l'autel. Et attendre que le feu descende. Quand ton âme s'endort dans la routine, la prière devient un rituel. Mais quand ton âme se réveille, la prière devient une rencontre. Et c'est là toute la différence. Les anges n'écoutent pas les phrases parfaites. Ils s'inclinent quand un cœur brisé s'élève. Saint Augustin disait: Dieu veut t'accorder ce que tu demandes, mais il veut d'abord te rendre capable de le recevoir. Et parfois, il retarde sa réponse pour rallumer ton cœur. Pour que tu reviennes à l'intensité du premier amour. Souviens-toi de ce jour où tu priais avec des larmes. Ce jour où tu n'avais pas les mots, mais où ton silence criait plus fort que ta bouche. Ce jour-là, Dieu a écouté. Parce qu'il n'écoute pas le volume, il écoute la vérité. Tu peux réciter 1000 prières. Mais une seule prière sincère peut changer ton âme. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui touche Dieu, c'est la profondeur de ton abandon. Les prières mécaniques sont comme des clés sans dents. Elles tournent dans la serrure sans jamais ouvrir le ciel. La prière véritable est une respiration sacrée. Elle ne se dit pas toujours à voix haute. Elle se vit. Elle se ressent dans la manière dont tu marches, dont tu pardonnes, dont tu souffres sans mot dire. Certains prient sans parole, et Dieu leur répond dans les gestes. Certains pleurent, et leurs larmes deviennent des psaumes invisibles. Il y a des mots que le ciel n'écoute plus, parce qu'ils ne portent plus de feu. Mais il y a des soupirs que Dieu transforme en oraisons. Des aide-moi murmurés dans la nuit, des seigneurs, je ne sais plus qui montent comme de l'encens. C'est ça, la vraie prière. Pas un devoir, pas une habitude, mais une fusion entre ton âme et la volonté de Dieu. Un cœur brûlant peut prononcer un seul mot, et le ciel entier s'arrête pour l'écouter. Mais un cœur distrait peut réciter 1000 prières. Et le ciel reste silencieux. Tu veux que Dieu parle? Alors prie avec tout ton être. Pas seulement avec ta bouche, mais avec ta mémoire, ta douleur, ton souffle, ton silence. Quand la prière cesse d'être un automatisme, elle devient un feu qui purifie. Quand tu ne répètes plus les mots, mais que tu les ressens, chaque syllabe devient vivante. Et c'est là, dans cette intensité tranquille, que Dieu descend.
Pas sur les prières les plus belles, mais sur les prières les plus vraies. Tu dois cesser de fuir le silence. Il y a un désert que l'homme moderne redoute plus que tout. Le silence. Il fuit ce lieu comme on fuit une menace. Il remplit ses jours de sons, ses nuits de lumière. Ses pensées d'écran et d'échos artificiels. Mais Dieu ne parle pas dans le bruit des hommes. Dieu parle dans le souffle du désert. Le silence est le mystère du siècle à venir. Le silence n'est pas vide. Il est un royaume. Un espace sacré où le vacarme de la chair s'éteint. Et où la voix de l'esprit devient audible. C'est pourquoi les prophètes s'enfuyaient vers les montagnes. C'est pourquoi les apôtres se retiraient dans les chambres hautes. Parce que le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est le lieu où Dieu se révèle. Mais toi, tu crains ce lieu. Tu préfères le tumulte du monde au désert du cœur. Tu dis, je n'entends rien. Alors que c'est Dieu lui-même qui t'attend dans ce rien. Chaque fois que tu t'agites, tu éloignes la voix que tu cherches. Chaque fois que tu remplis ton esprit d'images, tu noies la parole qui voulait naître. Dieu n'entre pas dans une âme saturée. Il attend que le bruit meure. Dans le silence, il te façonne. Dans le silence, il t'examine. Dans le silence, il te parle d'une voix que le monde ne comprend pas. C'est là que naissent les vocations. Que se forgent les décisions éternelles. Que les âmes fortes deviennent incandescentes. Moïse a entendu Dieu dans le désert. Élie a reconnu sa voix dans le murmure doux et léger. Paul a été brisé sur la route de son isolement. Jean a reçu l'Apocalypse dans la solitude de Patmos. Rien de grand ne s'est produit dans le vacarme. Tout ce que Dieu a bâti d'éternel, il l'a fait dans le silence. Tu veux que Dieu parle? Alors ferme les écrans. Éteins les voix. Fais taire les commentaires du monde. Entre dans ta chambre, ferme la porte, et reste là, jusqu'à ce que ton cœur cesse de crier. Car c'est seulement quand ton cri s'éteint, que sa voix devient claire. Le silence est un feu invisible. Il brûle les distractions, les vanités, les faux désirs. Il dépouille jusqu'à ce qu'il ne reste que toi et Dieu. Et quand il ne reste plus rien à dire, Dieu commence à créer à nouveau. Dans le bruit, l'homme fabrique. Dans le silence, Dieu engendre. Tu crois que le silence est vide? Le silence est habité. C'est la demeure des anges, le langage des saints. Celui qui apprend à se taire devient plus fort que celui qui parle avec éloquence. Parce qu'il a découvert un secret. Dieu ne se trouve pas dans le mouvement, mais dans la présence. Ferme les yeux. Écoute. Pas les sons du monde, mais le battement discret du divin en toi. Ce n'est pas le silence qui te fait peur. C'est ce qu'il révèle. Parce que dans le silence, tu ne peux plus te cacher. Tu vois ce que tu es. Et c'est là que Dieu te reconstruit. C'est dans le désert que les prophètes ont entendu Dieu. C'est dans le silence que les apôtres ont reçu leur mission. Et c'est dans ce même silence que ton appel t'attend encore. En conclusion, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'attendait simplement dans un endroit que tu évitais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Romains 12h2. Alors, si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Le bruit du monde? Ou le feu de sa présence? Dieu ne parle pas à ceux qui entendent. Il parle à ceux qui écoutent.